Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out, procrastination, putting it off, kicking the can down the road. In, plans and guides that make it easy to get home projects done. Out, carpet in the bathroom? Like why? In, knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 1er avril. François Legault veut accélérer les projets miniers. À Hanovre, en Allemagne, le Premier ministre s'est dit convaincu que le Québec pouvait devenir un partenaire commercial majeur pour les entreprises européennes de nombreux secteurs. L'aérospatiale, l'IA, informatique quantique, la défense, les technologies de l'information et les minéraux critiques. François Legault a indiqué qu'il avait fait part à plusieurs dirigeants d'entreprises allemandes de son intention d'accélérer les délais et les évaluations des projets industriels au Québec, y compris ceux liés aux minéraux critiques. Il a précisé qu'il avait demandé aux partis fédéraux de ne plus exiger d'évaluation environnementale fédérale, qui, selon lui, dédouble celle du Québec et ralentirait les projets. Mark Carney a présenté un plan pour augmenter le nombre de logements abordables. Le Premier ministre libéral veut ramener le gouvernement fédéral dans le secteur de la construction résidentielle. Mark Carney propose de doubler le nombre de constructions résidentielles pour atteindre 500 000 nouveaux logements par an et créer un organisme qui agirait en tant que promoteur pour bâtir des logements abordables, notamment sur des terrains publics. Cet organisme fournirait 25 milliards de dollars en financement à des constructeurs de maisons préfabriquées. Pierre Poilievre veut créer un corridor énergétique. Le chef du Parti conservateur s'est engagé à construire un corridor qui permettrait au Canada de vendre ses ressources énergétiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, y compris en Europe. Pierre Poilievre présente ce corridor national comme une voie d'accès préapprouvée pour les pipelines et autres infrastructures énergétiques. Selon les conservateurs, il permettrait, ce corridor, d'accélérer l'obtention d'autorisation des différents paliers de gouvernement. Ces gouvernements devraient s'engager à préapprouver de futurs projets dans certaines zones pour que les investisseurs ne soient plus confrontés à ce que le Parti conservateur qualifie d'interminable limbe réglementaire. Carl Blackburn se lance dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. À moins de 2 semaines de la date limite pour se porter candidat, l'ancien député libéral fait son entrée dans la course à la chefferie avec l'ambition de rebâtir le PLC. Carl Blackburn a démissionné la semaine dernière de son poste de président du Conseil du patronat du Québec. À la tête du Conseil, il s'était opposé à la volonté du gouvernement Legault de réduire le nombre d'immigrants temporaires. Blackburn avait initialement renoncé l'an dernier à se lancer dans cette course électorale, cette course à la chefferie du Parti libéral, en raison d'un cancer à la prostate. La Banque centrale européenne soutient que l'Europe doit entamer une marche vers l'indépendance. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a dit à une radio française que, face à la guerre tarifaire du gouvernement américain, l'Europe devrait prendre son destin en main. Lagarde a affirmé que, dans le contexte géopolitique et économique actuel, les pays européens devraient devenir indépendants en matière de défense et d'énergie et sur les plans financiers et numériques. Elle estime par ailleurs qu'une guerre commerciale ne crée que des perdants. Northvolt licencie 2/3 de ses employés. L'entreprise avait déclaré faillite aux États-Unis fin novembre, puis en Suède le 12 mars dernier. Le syndic qui supervise le processus de faillite a annoncé qu'environ 1700 employés de la multinationale conserveraient un emploi. L'administrateur du syndic soutient que la poursuite des activités de Northvolt faciliterait la vente des actifs du groupe à des repreneurs. CGI se prépare à acheter une multinationale française. L'entreprise montréalaise CGI, qui est spécialisée en technologie de l'information, a annoncé la signature d'un accord d'exclusivité pour acquérir Appside, une entreprise française de services numériques et d'ingénierie. Appside compte plus de 2500 employés répartis dans 6 pays, dont le Canada. CGI explique qu'acquérir cette société lui permettra de prendre de l'expansion en France et d'ajouter des services d'ingénierie à sa gamme de services.
Les actions technologiques américaines ont écopé au dernier trimestre. L'indice Nasdaq, à forte concentration technologique, a baissé de 10% pendant le premier trimestre de l'année. L'indice a été tiré vers le bas par plusieurs entreprises techno, comme Nvidia, dont les valeurs ont chuté. Selon plusieurs analystes, ce repli est principalement dû à la crainte des investisseurs du possible éclatement d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle et aussi de l'incertitude causée par les tarifs douaniers que compte imposer le gouvernement américain. Amazon présente à son tour un modèle d'IA qui automatise certaines tâches. Baptisé Nova Act, ce modèle est conçu pour aider les développeurs à créer des agents capables d'effectuer des tâches sur le web. Les agents qui seraient ainsi créés pourraient par exemple réserver une chambre d'hôtel, commander des produits ou remplir des formulaires en ligne. Ce nouveau modèle d'intelligence artificielle permet à Amazon de renforcer sa position de concurrent face à Anthropic, OpenAI et Google, qui ont récemment lancé des produits similaires. Eh bien, OpenAI, justement, l'entreprise américaine, a annoncé qu'elle avait clôturé un tour de financement de 40 milliards de dollars américains. C'est le montant d'investissement le plus important jamais obtenu par une entreprise technologique non cotée en bourse. 3/4 des fonds proviennent du groupe japonais SoftBank. Ce financement valorise OpenAI à 300 milliards de dollars américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But DC politicians want to change that with the Durbin-Marshall credit card bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.